Alright, si toi aussi à la fin d'un appel, t'as des prospects qui disent bah écoute, je te redis dans 2 jours, ou je vais te redire dans 1 semaine, ou je te redis dans 24 heures, envoie-moi la plaquette et on en reparle. Tout simplement parce que t'as mal pitché ton offre, tu ne connais même pas les piliers d'un accompagnement. Donc si t'es closer, infopreneur, commercial, setter, n'importe, moi je me présente, je m'appelle Hugo, je suis un head of sale, j'ai co-généré en 30 jours 1 500 000 € avec ma team de closer. Et là, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est 3 ans d'optimisation en closing. Ok, du coup, allouez-vous ces 15 minutes. En plus, elle est totalement gratuite cette vidéo, du coup, regardez-la bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien pitcher une offre. C'est la cerise sur le gâteau, mais si vous la présentez mal, vous allez avoir plein de questions sur ça marche comment, etc. etc. Et au final, vous n'allez pas le closer. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va voir concrètement quels sont les piliers d'un accompagnement. Hop, tac. Alors, au pire, je vais zoomer, c'est pas grave ça. Hop, les piliers d'une offre. Bam, tac. Ok, du coup les piliers d'une offre, right eye, head of sale, head of sale c'est quelqu'un comme moi qui gère plus des centaines de closers par mois sur différents changes. Ok. Alors, et du coup on va voir c'est quoi les piliers d'une offre, à quoi ça nous servir, à quoi ça va servir au prospect et surtout comment faire. Ok, alors, vous allez sûrement vous demander mais pourquoi il fait une vidéo juste sur comment pitcher une offre. Eh ben, sachez-le, j'ai eu plein de closers, plein de faux-preneurs qui montraient comment ils pitchaient leur offre et c'était dégueulasse. Et en fait, tu comprenais pourquoi ils closaient pas. Ok, du coup, regardez bien cette vidéo, super important. Alors, tout début, du coup, on va checker cette phrase-là. Tu dois être absolument certain, toi-même, avant que le client puisse l'être. C'est-à-dire, déjà, si t'es closer, t'as pas confiance en l'offre que tu vends, bah la close pas. Ok, parce que déjà, tu vas pas avoir confiance en toi, le prospect n'aura jamais confiance en toi, parce que jamais de la vie, on va lâcher 10 cas à un sous-fifre à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et pas confiance en ce qu'il présente. Ok, du coup, change d'offre, ne vends pas des trucs qui ne marchent pas. Ok, si t'es infopreneur et que bah, tout simplement tu le ressens, si tu n'as pas assez confiance du coup en ton offre, change-la, optimise-la avant de la commercialiser. Ok, déjà tu vas te rendre un gros service à toi et au prospect. Et en plus à ta réputation, parce que tout se sait. Et ensuite, deuxième phrase, les gens achètent sur l'émotion et justifient sur de la logique. C'est tout con. Personne, par exemple, personne ne va acheter par exemple pour un voyage, personne ne va acheter un billet d'avion pour un billet d'avion. Donc personne ne va acheter la place entre deux personnes humides, etc. et rester 12 heures cloîtré dans un siège. Non. Tout le monde achète, bah, du coup, le voyage, l'eau chaude, le soleil, le stress qui s'en va, etc. C'est le même processus. Et après, avec de la logique. Ok. Par exemple, si je prends ce billet d'avion là, ok, bah du coup, je vais pouvoir atteindre ça. C'est exactement ça. Votre offre, c'est le billet d'avion. Et ses objectifs, c'est la projection. Projection, du coup, qui est la destination. C'est aussi simple que ça. Bien présenter une offre, c'est 3 piliers. C'est l'accompagnement, le réseau et le livrable. Bien sûr, on va voir à quoi ça nous sert. Ok, du coup, à quoi ça va te servir? Bam. Ok. Alors là, tout le monde va être content, tout le monde va voir l'élimination de l'objection de c'est cher. Oui, bah ça se trouve, c'est cher pour ton prospect, tout simplement. En gros, généralement, ce que tu peux avoir à la fin d'un appel, c'est du style ah ouais, putain, c'est cher. Si tu présentes bien ton offre, généralement, il va te dire ah putain, bah ouais, en fait, ça vaut la chose, ça vaut le coup. C'est pas, moi je m'attendais à beaucoup plus cher. Ok, et là, déjà, c'est largement mieux, parce que t'as pas le truc de en mode ah ouais, non, c'est trop cher par rapport à ce que c'est. Et là, du coup, tu pitches bien. Et là, c'est cool. Et là, du coup, t'as pas de friction à la fin d'un appel. Ensuite, tu te différencies totalement de ta concurrence. Ok, parce que tu pitches bien. Premier point. Mais surtout, quand un prospect va venir dans ton appel, même s'il a pris des rendez-vous avec la concurrence, même s'il a pris des rendez-vous, par exemple demain, etc., si ton offre elle est irrésistible, il va venir directement avec toi. Ok. Et si t'as quelqu'un qui dit ouais, bah attends, je sais pas si je pars avec toi ou si je pars avec quelqu'un d'autre, tu poses une question toute conne. Ok, mais pourquoi t'es pas parti avec? Parce que c'est comme sur Tinder. Si tu matches avec une fille et que tu lui parles, tu vas pas essayer de voir ailleurs. Non, si t'as le coup de cœur, tu restes et tu prends. C'est comme si par exemple moi je vous mets par exemple une Ferrari devant vous, je vous dis ok c'est 5 000 €, bah là tu vas y aller. Parce que là tu te différencies et même c'est irrésistible. Alors que si par exemple je te donne une Twingo à 5 000 €, bah là tu vas pas y aller. C'est la même chose avec ton offre. Faut que ce soit une Ferrari et pas une Twingo. Comment tu la présentes? T'as plein d'infopreneurs, plein de closers qui vont présenter une offre et on va avoir l'impression que c'est une Twingo. Alors que l'offre pète sa mère, elle est trop bien. Mais juste vous la présentez mal. Alors qu'il y a de super bons closers, comme par exemple moi, il y a des offres qui sont pas folles, qui sont un peu banales, mais puisqu'on les présente super bien, bah on a l'impression que c'est exceptionnel. Ok. Et ensuite, si tu présentes bien, bah, il sait que ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu réponds à toutes les questions avant même qu'elles soient posées. Et comme ça, t'as pas besoin de lui... il a pas besoin de te dire, bah écoute, envoie-moi la plaquette, je te redis demain. Non, c'est pas ça. Et ensuite, tu passes de ce je vais réfléchir à je prends directement.
Ok? Ça, super important, il faut que ça remplisse les critères de ton prospect. Ça, c'est la base de base, de base, de base, de base, de base, de base. Hop. Ensuite, on va voir à quoi ça va servir au prospect. Et vous allez voir, ça sert à énormément de choses. Déjà, vous lui rendez un grand service si vous pitchez bien l'offre. Ok. Hop. Tac, j'affiche tout bien. Je vais décaler ma caméra. Hop. Ok. Du coup, à quoi ça va servir au prospect? Alors d'abord, il faut que ça remplisse 3 critères. Tout d'abord, non, 4 critères. Il faut qu'il fasse partie d'un groupe, il faut qu'il ne soit pas seul, il faut qu'il ait l'impression qu'il réussisse, et il faut qu'il ait l'impression qu'il a trouvé la bonne solution. Alors quand je dis il fait partie d'un groupe, bien sûr, c'est quand par exemple vous l'intégrez dans un groupe, oui, il peut y avoir un chat du coup avec plusieurs personnes, qui sont par exemple dans la même situation que lui. Donc déjà, il a l'impression d'appartenir à une communauté. Et il a le sentiment d'être dans le bon groupe, parce que tout le monde se pousse vers le haut, etc. Vous pouvez lui montrer ça, vous pouvez lui dire, ok. Et ensuite, ça permet du coup d'appuyer sur le truc de motivation avec l'entourage. Et du coup, excitation sociale, parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer comme lui, etc. C'est génial. Il peut s'appuyer sur eux. Et lui montrer qu'il ne sera pas seul. Par exemple, il y aura des coachs, il y aura un coach avec lui, qui le prend par la main, etc. etc. Dites-vous, il y a des personnes, juste si vous rajoutez une offre, par exemple avec 10 000 euros en plus, mais c'est juste le one-one du coup avec l'infopreneur ou par exemple avec un coach, mais ils achètent. Pourquoi? Parce que ça marche. Ok. Ensuite, du coup, ça fait une sécurité émotionnelle, t'as de la confiance, t'as la fin de la peur de l'échec en solo. Bah non, parce que t'es accompagné par un mec qui lui a déjà réussi. Du coup, pourquoi ça marcherait pas pour toi? Ensuite, il y a la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire, putain, let's go, trop bien quoi. Parce que du coup, il est accompagné par quelqu'un. Il sait qu'il va pas faire ça pour rien. Et ensuite, troisième point, c'est il a tout pour réussir. Moi, généralement, ce que j'aime bien caler dans un appel, c'est ok, il y a une garantie, c'est que si tu bouges pas, bah rien va se passer. Moi, je peux te promettre de faire 10K demain. Moi, j'ai toute la structure pour. Il y a des résultats élèves qui parlent d'eux-mêmes. Mais si toi, t'es pas prêt à te mettre à 200%, tu vas pas réussir. Ok, faut pas qu'il te sorte cette fucking objection à la fin d'un appel du ouais, mais je sais pas si je vais réussir. Ah non, il y a des mecs complètement débiles qui font de l'argent. Bien sûr, il y a des mecs smart qui font de l'argent. C'est tout con. Ok. Et ensuite, dès que tu fais ces 3 points-là, t'as le quatrième qui arrive, c'est que bah, il a trouvé la bonne solution. Ok, c'est-à-dire qu'il y a de la gratitude, de l'excitation, le sentiment, il est fier. Et là, il y a de l'émotionnel. Parce que la vente, c'est de la c'est du putain d'émotionnel. Ok. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'émotionnel dans ton appel de closing, tu vendras jamais. Mais jamais, que dalle. Tu peux avoir la meilleure offre que tu veux, s'il n'y a pas d'émotionnel, tu vendras pas. Et c'est pour ça qu'il faut poser des questions, etc., etc. Et si ça pour toi c'est trop abstrait aujourd'hui, bah c'est que déjà tu sais pas closer. Ok, je te le dis, même si ça fait 2 ans que tu closes, et ben tu le fais mal. Moi j'ai eu des closers, ça faisait 3 ans, ils savaient pas faire ça. Mais je leur ai dit droit dans les yeux, mec, ils closaient mal. Parce qu'ils savaient pas faire ça. Ok, du coup, si t'es closer, setter, infopreneur, n'importe, et que tu veux soit une équipe sales, ou soit bah, tout simplement tu veux scale, tu veux être meilleur, pas passer 20 ans au téléphone pour être bon et pour taper des 10K, vous avez juste à réserver un appel avec moi juste en dessous, ça coûte rien et je peux voir si moi je peux vous accompagner. Ok. Alors, ensuite, on passe à un autre sujet, du coup, c'est surtout comment le faire. C'est là, je parle, mais en vrai de vrai, on a envie de savoir, Hugo, comment faire. Ok, bam. Comment faire? Simplement, comme je l'ai dit, il y a 3 piliers. Tu as l'accompagnement, tu as le réseau, tu as le livrable. Ça, c'est trop important. Ok, bon là, je suis sur le réseau le livrable, vous ne comprenez pas trop, mais d'abord, on va se fixer sur l'accompagnement. L'accompagnement, c'est tout ce qui est one-one, c'est tout ce qui est coaching de groupe, c'est tout ce qui est WhatsApp, par exemple des messages, c'est tout ce qui est formation vidéo, etc., etc., etc. Naturellement, on va mettre beaucoup plus en évidence la personnalisation de la chose. Ok. Là, on parle de personnalisation, un peu comment ça se passe, sans trop rentrer dans le détail. Ne rentrez pas dans le détail, s'il vous plaît. Ne rentrez pas dans le détail. Ne faites pas cette erreur-là. C'est tout bête. Par exemple, si moi, là, je vous cite une longue liste de courses, bah, vous allez décrocher dès les deux, par exemple, dès les 2 premiers aliments. Ok. C'est tout con. Comme par exemple, votre mère, quand vous étiez petit, elle vous emmenait faire les courses, elle va pas vous dire, bah, on va acheter ça, 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 ça. Non, elle va dire, bah, écoute, pour Noël, on va acheter le repas, enfin, le plat, on va acheter l'entrée, on va acheter le dessert, etc. Et là, vous êtes super content. On y va. Ok, super, let's go. Ne dites pas une liste de courses. C'est comme par exemple si vous êtes en cours, si le prof commence à parler, vous n'allez plus l'écouter. Ne dites pas des listes de courses. En plus, vous allez les embrouiller. Ok, on fait simple, concis. Ok, bien sûr, je vais vous montrer comment je fais après. Ensuite, on a le réseau. Du coup, il faut mettre en évidence le réseau. Le fait qu'il est entouré. Ok, il n'y a pas qu'un accompagnement, par exemple, et tu as un déterminé. Mais il se retrouve directement avec l'infopreneur, un coach, par exemple même vous. Ou là, bah, directement, il va pas faire les mêmes erreurs que vous avez faites auparavant. Ok, tout le principe d'un accompagnement. Ça paraît con dit comme ça,
Mais faut le dire. Parce que un humain, c'est bête. C'est une intelligence émotionnelle d'un enfant de 2 ans. Si vous dites pas les choses, ils vont pas le faire. Ok? Et ou même, ils vont pas s'en rendre compte. Du coup, dites-le. Voilà. Et ensuite, le livrable, c'est que par exemple, si vous faites du e-commerce, par exemple, on va lui passer nos 5 fournisseurs et qu'on bosse depuis 4 5 ans. Ou par exemple, si on est sur des franchises, sur du B2B, ça va être, on va, euh, on va te passer un book architectural où de base tu dois le payer 60 000 euros, mais là c'est 25 000 euros. Il est déjà rentable en fait en rentrant dedans. Et ça fait tilt chez tout le monde. Le livrable, putain, c'est super important. Mettez-le. Il y a trop peu de closers qui le font pas. Ok, faites-le, c'est super important. Ok. Hop. Bah oui, du coup, pardon, je vais directement vous montrer moi comment je fais. Par exemple, si on prend, allez, sur une niche qui est le e-com, ça parle un peu à tout le monde. Moi, ce que je fais, du coup, directement, je fais une transition vers l'offre. Ok, c'est-à-dire, je répète ses douleurs, ses objectifs, etc. Bam, je lui dis, est-ce que du coup tu veux savoir la solution pour arriver à tout ça? Il va vous dire oui. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la technique des 2 règles et accompagnement. Je mets 2 règles pour le mettre à l'aise directement. Du coup, les 2 règles, moi, au fur et à mesure de mes appels de closing, etc., moi, je vais mettre directement à l'aise. Et je veux pas avoir ces objections-là de l'investissement et de comment c'est fait. Comment il se passe l'accompagnement. Du coup, premier truc, ça va être l'investissement. Bah, du coup, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est pas que tu perdes d'argent. Ok, c'est-à-dire qu'on part du principe que, ok, il y a un investissement pour l'accompagnement, mais derrière, il faut pas qu'il y ait de capital qui ressort de ta poche, ou voire très peu. Là, bam, là, il est rassuré sur ça. Ensuite, super important, là, on met l'accompagnement. Bah, le but, c'est pas que tu te retrouves dans un groupe de 15 000 personnes, etc., etc. Non, le but, c'est que tu te retrouves directement dans un groupe avec moi et l'infopreneur, où on échange par message, on échange avec des vidéos. Mais le but, c'est pas juste de te dire fais ci, fais ça, c'est qu'on fasse les choses ensemble. Ou moi, je te partage mon écran, tu montes aussi ton écran, etc. Le but, c'est qu'on fasse du step by step pour qu'au fur et à mesure, tu sois de plus en plus autonome. Là, bam, il est rassuré sur tous les points. Ok. Et là, ce que je fais, c'est que je vais le faire conscientiser, je vais le faire se projeter. Je vais lui demander des questions du style, ok, sans forcément t'avoir parlé de l'accompagnement, et même avant de t'avoir parlé de l'accompagnement, est-ce que déjà ça te plaît? Oui ou non? Je veux un oui, du coup je dis tout le temps oui ou non. Oui, ok, magnifique. Qu'est-ce qui te plaît dans l'accompagnement? Avant, non, qu'est-ce qui te plaît avant même que je te parle de l'accompagnement? Et là, il va parler, il va dire les choses qui lui plaisent. Et là, il s'auto-close. Là, il s'auto-close. C'est de la conscientisation. Hop. Et ensuite, moi, je répète tout ce qu'il dit et je pars sur l'accompagnement. Je parle de la durée. Ensuite, je parle d'une garantie. C'est la même garantie. C'est-à-dire, si tu te bouges pas, rien va se passer. Et vous validez le fait qu'il est prêt à se mettre à 200% pour pas qu'il vous dise je sais pas si je vais réussir, etc. Non, arrête Timothée, tu es un glandeur. Ensuite, je dis un peu c'est quoi le but. Par exemple, le but c'est pas juste de te rendre compte, c'est de te rendre excellent. Et ensuite, je mets au point le réseau. Parce que j'ai déjà parlé de l'accompagnement tout à l'heure. Ok, bon, je vais vous parler aussi de l'investissement. Mais j'ai pas dit le prix. Bien sûr, on parle d'investissement en contrepartie financière, mais j'avais le prix. Mais tu vois, là je dis à chaque fois ça pour le réseau. Mais tu vois, le but aujourd'hui, c'est pas juste d'avoir un accompagnement personnalisé, à durée déterminée, etc. Non, le but, c'est que tu sois aussi avec des personnes qui ont déjà fait ça, comme du coup l'infopreneur, des coachs, voilà, et tu ne fais pas les mêmes erreurs que nous on a fait auparavant. Ne pas perdre d'argent là où on a perdu, ne pas perdre de temps là où on en a perdu. Là, bam, super rassuré. Ensuite, je mets un exemple qui va avec le livrable. Tu vois là, nous, ce que je veux te faire comprendre, c'est que par exemple, dès le début, j'ai pas envie que tu aies me faire fournisseur. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va directement te passer nos 5 fournisseurs avec qui on bosse depuis 4 5 ans. Bam, rassuré. Et après, bien sûr, on mettait une couche avec la personnalisation, par message, par vidéo, etc. Là, il est refait. Là, vous le laissez un peu réagir, vous laissez un moment de silence. Et là, super important, c'est là où ça fait sens. On ne vend pas l'avion, on vend la destination. Je vais répéter les douleurs, ses objectifs. Et ça passe parce qu'on va l'accompagner en le tenant par la main pour qu'au fur et à mesure, il soit de plus en plus autonome. Et la seule contrepartie financière, elle est de temps. Okay, et je n'ai pas mis un investissement sur l'accompagnement, mais j'ai mis un investissement sur ses objectifs. Tu veux être riche ou par exemple tu veux avoir plus de temps pour être avec ta fille, ça coûte temps. Ok, c'est pas l'accompagnement. L'accompagnement c'est l'outil. Ok, sachez que chaque prospect qui vient en appel, il s'en fout de l'outil, mais ils vous le diront pas. Ils vont pas se poser la question mais comment ça marche, etc. Non, si vous avez dit accompagnement réseau livrable, il n'y a aucune raison. Ils vont juste se dire mais ok, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Est-ce que le stress va diminuer? Est-ce que je vais avoir plus de temps? Est-ce que je vais faire plus de chiffres? Est-ce que je vais atteindre la projection de moi-même que j'aspire à être? Etc. 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 Et là, du coup, on met pas un prix sur l'accompagnement, mais un prix directement sur ses objectifs. Ça, c'est la base de base de base de base. Ok? Hop. Et là, du coup, on va sur la conclusion. Hop. Du coup, la conclusion, elle est simple. Faites-moi une transition vers l'offre. 3 piliers, vous l'organisez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de reprendre comment moi je fais, mais il faut absolument qu'il y ait l'accompagnement, one-one, formation, n'importe, le réseau, les personnes qui sont avec, ou les personnes qui vont rencontrer, le livrable, du coup, ce qui est directement fourni. Je vois venir, une formation ne rentre pas dans un livrable, ok, à part si ça rapporte de l'argent dès le début, ou sur le futur, ok.
Du coup voilà, cette vidéo là, j'espère qu'elle t'a plu, en plus je l'ai fait one shot, et j'espère que ce format te plaît. Si bien sûr tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en dessous de la vidéo, et si vous voulez directement être au courant des différentes assets que je poste, etc. au fur et à mesure des jours, vous pouvez directement aller me follow sur Insta, ou même me contacter, ok? Sur ce, vendez-moi ce stylo.